Je te dois la vérité. Je dois te dire les choses et il se peut que ça ne te plaise pas. Parfois, il faut savoir écouter et entendre ce qu'on a à nous dire, même si ça ne nous fait pas plaisir. Je vais parler à... J'ai demandé à ce que ce message soit délivré aux bonnes personnes. Sans doute que tu en fais partie. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a que toi qui seras juge de savoir si tu fais partie de cela ou pas. Est-ce que tu penses que tu es dans la bonne direction? Je vais parler pour... ce message, il est pour toi qui attend une nouvelle, qui attend quelque chose de la part d'une autre personne, qui est pendu à son téléphone et qui espère avoir une nouvelle, ne serait-ce qu'un message, quelque chose. Eh bien, tu te trompes. Parce qu'en fait, tu mets sur l'épaule de cette personne tout l'amour que tu voudrais avoir. Et c'est là où je te dois la vérité. Comment toi, tu peux attendre que quelqu'un t'aime? Comment tu peux tendre la main et quémander de l'amour à une personne? Comment tu peux attendre quoi que ce soit de la part d'une personne et cette personne-là, elle a l'obligation de te rendre heureuse, cette personne-là? Mais est-ce que cet amour-là, tu peux pas te l'apporter à toi, toi-même, A-I-M-E? Comment tu peux attendre qu'une personne puisse t'aimer comme tu le mérites? Comment on peut dépendre d'une personne? En tant qu'enfant, oui. On dépend de l'amour de nos parents, on dépend de ce qu'ils vont nous apporter ou pas. C'est ce qui va nous causer des chocs traumatiques de notre enfance. Et que dans notre évolution d'adulte, on doit parfois aller voir dans le passé ce qui a bien pu se passer pour que demain, tu sois la meilleure personne possible. Que tu puisses rayonner indépendamment d'un partenaire de vie, indépendamment de ce que tes parents t'ont inculqué, toi en tant qu'être individuel. Si tu attends qu'on t'apporte de l'amour et de l'attention, tu te trompes. Si tu attends qu'on t'aime, qu'on te respecte, qu'on... Mais c'est humain, je ne dis pas que c'est pas humain, attention. Je dis juste que parce que tu te mets dans une position d'attente et que tu mets sur les épaules d'une personne que tu aimes tout l'amour qu'il peut t'apporter. Quand toi, tu as peut-être déjà quitté quelqu'un pour ton bien-être et que cette même personne t'aimait, est-ce que tu te devais de l'aimer? Est-ce que tu devais de continuer? Alors oui, c'était tombé avec des pervers narcissiques, hein, ils t'ont fait comprendre que le problème était toi. Mais ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Mais ce que je veux te dire, c'est que là où en fait on te ment, c'est que toi, en tant qu'être individuel, tu dois pouvoir t'apporter l'amour, l'écoute, la compréhension. Et en lien avec ça, tes émotions. Comment je peux apaiser ma colère, mon incompréhension, mes attentes. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas imposer à l'autre de venir apaiser notre colère, nos incompréhensions, nos attentes. On est sur de l'amour conditionné. Et pourtant, je te dis perpétuellement de t'aimer sans condition. Sans condition. Parce qu'il faut que tu arrives à t'aimer.
Parce que tu vas chercher, et ça c'est parce qu'on nous a appris à fonctionner comme ça, on t'a appris en fait à aller chercher l'amour des autres. Mais avant d'aller chercher l'amour des autres, il faut absolument que tu puisses trouver l'amour de toi, l'amour en toi. Pour que dans ce schéma-là, là, toi, tu n'aies, et je dis bien le mot, besoin de personne. Tu as besoin d'être écouté, écoute-toi. Tu as besoin d'être entendu, entends-toi. D'être aimé, prise dans tes bras, apaisé, toi. Pour que, au moment où tu te retrouves dans une relation et que cette personne va te dire « oui, mais je ne sais pas si je vais revenir ou pas », tu n'attendes plus rien de cette personne. Je suis complète par moi-même, donc je peux m'apaiser moi-même. Alors c'est long pour en arriver là. On passe par aller voir son enfant intérieur, on passe par aller voir nos traumas familiaux, on va aussi dans les vies antérieures. En fait, il y a vraiment pas mal de choses à mettre en place avant. Mais si tu restes dans cette attente de l'autre, tu mets tout en attente. Tu mets ton amour, tu mets ton propre respect, tu n'as suffisamment pas confiance en toi pour ne pas avancer. Tu es en fait l'élément, le personnage principal de ton histoire. On a trop tendance à mettre les autres au cœur de l'histoire, nos partenaires de vie, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre travail, parce que on a manqué, parce que on essaye d'apaiser nos doutes et nos émotions qui sont en lien avec cette situation et qu'on se plie en 15 pour essayer d'apaiser ce que nous ressentons. Mais en fait, le problème ne vient pas toujours de toi. Et si ça venait pas simplement de ton travail? Et si ça venait pas peut-être de ton partenaire de vie? Et si ça venait pas de ton enfant intérieur? Et si ça venait pas non plus de tes traumas transgénérationnels? Je ne dis pas que tu n'es pas fautif de quoi que ce soit. Je dis juste que par moment, on a tendance à tout porter sur notre dos, d'où les maux de dos, la peur d'avancer quand on a mal aux jambes. Tu vois? Est-ce que, en te disant la vérité que ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit des autres, fais de ta vie ta priorité, fais de ta vie ce que tu as toujours rêvé de faire, indépendamment de qui que ce soit. Sois ta priorité. N'en déplaise à ton partenaire, à tes enfants, à ton boss, à tes collègues, à tes enfants, à ta famille. Si toi, tu trouves ton bonheur dedans, si toi, tu es bien dans ce que tu entreprends et qu'on ne souhaite pas que tu en sois, parce que ce sont leurs limites, parce que ce sont leurs croyances, parce que ce sont leurs propres peurs, mais où sont les tiennes dans tout ça? Comment ça résonne en toi? Tu es capable et tu as des opportunités que tu n'as pas saisies. Et tu en auras d'autres, des opportunités. Mais est-ce que tu seras prête, toi qui es là, à oser sortir de ta zone de confort et d'aller vers ces opportunités que la vie t'offre, la source t'offre? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être dans sa complétude personnelle? À méditer. Donc je te devais cette vérité. Ton bonheur ne dépend que de toi et de personne d'autre. C'est un poids, le poids de la responsabilité de te rendre heureux. J'espère que ce message t'aura apporté. J'ai longtemps été là-dedans, plus de 30 ans de ma vie, je crois. À passer les autres avant, à passer un travail avant, à passer les enfants, c'est autre chose. On les élève, on les éduque, c'est différent.
Mais à force de passer toujours les autres avant moi, je m'en suis oubliée. J'ai voulu toujours avoir l'approbation des autres, avoir l'approbation de porter un petit peu d'intérêt dans la vie des autres. Juste un peu d'intérêt. Mais quelle fut ma désillusion quand, en fin de compte, on est insignifiant. On n'existe que quand on a besoin de nous. Et qu'une fois qu'on s'impose et qu'on exprime, tout le monde sort de ta vie. C'est un fait. C'est ça, aussi accepter d'être sa priorité. Ça crée du changement, ça crée une nouvelle synergie, une nouvelle énergie. Certains partiront, d'autres resteront et d'autres arriveront. Et tout est juste. Alors, cette vérité, c'est la tienne. Ça ne dépend que de toi.